Alors, le corrigé de l'exercice numéro 25, donc on vous dit qu'une épreuve d'examen comporte un QCM à 3 questions. Chaque question a 3 propositions de réponse et il y a une seule bonne réponse. On a des QCM où il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, ici il n'y en a qu'une. Donc pour établir le barème, on étudie la situation correspondant à un candidat qui répondrait au hasard, de manière indépendante à chacune des 3 questions. Alors, quelle est la probabilité pour une question donnée de choisir la réponse exacte? Lorsqu'on choisit complètement au hasard, si vous avez 3 propositions, il y a une chance sur 3 de trouver la bonne. Là, je crois que là, il n'y a aucune difficulté. Donc ensuite, on veut construire un arbre pondéré décrivant toutes les réponses possibles au QCM. Donc, il y a 3 questions. Donc, à la première question, donc à la première question, on peut avoir bonne réponse ou mauvaise réponse. À la deuxième question, pareil. Bonne réponse ou mauvaise réponse. Et à la troisième, encore pareil. Bon, j'écris particulièrement mal parce que mon chat n'a rien trouvé de mieux à faire que venir se poser sur moi. Excusez-moi, je vais faire une escale technique. Ça y est, j'ai viré la bête. Alors, donc l'arbre ici, il est pondéré. Hein. Je n'ai pas une chance sur 2 d'avoir la bonne réponse, mais j'ai une chance sur 3 d'avoir la bonne réponse. Et donc 2 chances sur 3 d'avoir une mauvaise. Et ce, à chaque question. Donc c'est du 1 tiers, 2 tiers. 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 Voilà, donc l'arbre pondéré, le voilà. Donc ensuite, je veux avoir la probabilité d'obtenir les 3 réponses exactes. Donc les 3 réponses exactes, c'est ce chemin-là. Donc c'est la probabilité, on va l'appeler B1. Donc c'est 1 tiers au cube, hein. C'est 1 tiers fois 1 tiers fois 1 tiers. C'est-à-dire une chance sur 27 d'avoir les 3 bonnes réponses. Ensuite, calculer la probabilité d'avoir 3 réponses inexactes. Donc 3 mauvaises réponses. 3 mauvaises réponses, ça va être à l'inverse ici. Je me suis trompé, me suis trompé, me suis trompé. Donc, hop. Ça va être 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers au cube. Et donc 8 sur 27. Alors, vous remarquerez quand même qu'il y a 8 fois plus de chances d'avoir tout faux que tout bon. Ensuite, combien y a-t-il de chemins dans l'arbre qui correspondent à une réponse exacte et 2 inexactes? Alors là, il faut regarder un petit peu. Alors, une bonne réponse. Alors, je peux passer par ici. Et après, il faut que j'ai 2 fausses. Une fausse et 2 fausses. Donc, j'ai ce chemin-là. Ou alors, je commence par une fausse, puis je fais une bonne et une fausse. Donc, j'ai ce chemin-là. Ou alors, je commence par une fausse, encore une fausse, et je finis par une bonne. Donc en tout, il y a 3 chemins qui correspondent à une réponse exacte et 2 réponses inexactes. Donc on a 3 chemins. Et donc quelle est la probabilité d'obtenir une seule réponse? Ça va être, j'ajoute la probabilité de ces 3 chemins.
Et il se trouve que sur ces 3 chemins, je rencontre à chaque fois 2 fois le nombre de tiers et 1 fois le nombre impair. Alors pas forcément dans le même ordre, mais en gros, quand je vais tomber sur, enfin, au moment où je vais mettre ma bonne réponse, j'aurai croisé un tiers. Et au moment où je vais mettre ma mauvaise réponse, enfin mes 2 mauvaises réponses, c'est que j'aurai croisé des 2 tiers. Donc la probabilité d'avoir une seule bonne réponse, c'est 3 fois la même probabilité, à savoir 2 tiers fois 2 tiers fois 1 tiers. Donc ça, c'est la probabilité d'un chemin, et comme j'en ai 3, des chemins comme ça, fois 3. Ce qui doit faire 4/9. Voilà, donc j'ai un tout petit peu moins d'une chance sur 2 d'avoir une seule bonne réponse, hein, 4 chances sur 9. Voilà, bah c'est tout pour cet exercice.